Avec mes collègues parisiens Grégory Daho et Johanna Siméon-Germanos, qui sont tous deux enseignants-chercheurs en sciences politiques comme moi, nous publions un ouvrage qui revient sur les débuts de l'engagement militaire de la France au Mali en 2013. Ce livre sort au moment où les troupes françaises se retirent. Dans cet ouvrage, on montre que la guerre au Mali est aussi une guerre de bureau, que si son déclenchement est le résultat d'une décision politique, c'est aussi... elle ne peut pas se réduire à la décision ou à la volonté d'un seul homme. La guerre au Mali est le produit d'un enchevêtrement de lutte entre une multitude d'acteurs, des diplomates, des militaires, des responsables politiques qui cherchent à faire avancer leurs intérêts au nom de l'intérêt national. Le livre regroupe 8 ou 9 chapitres où on revient justement sur la question de la décision de l'entrée en guerre. On s'intéresse aussi au rôle et à la trajectoire d'un des principaux conseillers du chef de l'État. On s'intéresse aux luttes entre le cabinet du ministre et certains généraux, aux relations entre les diplomates et les militaires. On revient sur le travail des journalistes et des parlementaires qui explique le consensus assez large qui existe sur ce déclenchement. On revient aussi sur les pratiques des militaires sur le terrain et on montre que l'armée française est capable de faire beaucoup avec peu de moyens. Cet ouvrage est le résultat d'un travail collectif qui a mobilisé une trentaine d'étudiants dans le cadre d'un atelier de recherche qui a été organisé à l'École normale supérieure pendant 3 ans. Alors pour décortiquer les luttes bureaucratiques et politiques au sein de l'État français, on s'appuie sur les outils de la sociologie de l'action publique et notamment de la sociologie des champs. Cette démarche d'analyse est empiriquement très exigeante. Ce livre décrit ainsi de façon minutieuse le rôle et la trajectoire du chef d'état-major particulier du président de la République, les luttes entre le cabinet du ministre et certains généraux, les modes de recrutement des diplomates du Quai d'Orsay en charge de l'Afrique de l'Ouest, ou encore l'évolution des relations entre les diplomates et les militaires. Notre travail d'enquête empirique s'appuie sur toutes les sources ouvertes, les discours, les articles de presse, les rapports parlementaires, les enquêtes journalistiques, mais aussi sur plusieurs dizaines d'entretiens avec des acteurs aux positions les plus diversifiées possibles, y compris François Hollande, l'ancien chef de l'État. Avec cet ouvrage, on a voulu montrer que la guerre au Mali ne découle pas d'un enchaînement naturel de causes. La politique étrangère n'est jamais la simple adaptation aux transformations du contexte international ou une simple réponse à un problème ici de terrorisme, comme veulent le faire croire les acteurs eux-mêmes. Ainsi, en déconstruisant les discours du gouvernement sur les raisons de l'intervention, en s'intéressant aux possibles écartés, aux perdants des luttes bureaucratiques, on montre que cette guerre au Mali n'a rien de nécessaire, que la France aurait pu ne pas intervenir ou intervenir très différemment.